Bonjour, je suis Caroline Bossy et j'ai le plaisir de vous présenter le projet All Inclusive. Je vais parcourir la Suisse romande et découvrir des personnes qui se dépensent physiquement chaque jour. Elles sont déterminées à vivre comme tout le monde, ou comme elles le souhaitent, on devrait dire. Alors, je suis aujourd'hui à Montreux afin de rencontrer Julie. Cette jeune femme travaille à 30% en tant qu'infirmière aux soins à domicile. Elle aime le sport et le handbike et elle aimerait construire sa famille. Julie, 24 ans, infirmière. Elle est très créative et elle aime peindre. Elle n'aime pas donner des soins à son corps. Elle est fière de ne pas avoir abandonné ses rêves et de pouvoir les réaliser. Julie est atteinte d'une paraplégie D3 incomplète suite à un accident. Nous sommes aux soins à domicile à Montreux. Explique-moi pourquoi. Parce que c'est ici que je vais commencer mon travail et puis que j'ai fait mon stage de 3 mois pour les soins infirmiers. Et en fait, je suis tout juste fraîchement diplômée et je vais commencer cette semaine. Et ça me tenait à cœur en fait de vous présenter cette entreprise. Alors on t'a dit justement que tu ne travaillerais plus suite à ton accident? Alors en fait, j'ai eu l'accident en 2018. J'ai une paraplégie, mais j'ai fait une 40aine de fractures et j'avais aussi les mains très atteintes. Et de plus aussi, j'ai eu un trauma crânien qui m'empêchait de me concentrer. Et j'ai dû me battre déjà pour finir ma formation. T'étais avec ton copain avant l'accident? Oui. Comment ça a été avec lui? En fait, au début, quand ils ont dit les pronostics, je voulais qu'il parte. Enfin, j'avais été intubée longtemps, du coup, dès qu'ils m'avaient enlevé l'intubation, puis qu'on a pu en discuter, puis qu'ils m'ont dit que j'avais un trauma crânien, et je comprenais rien ce qu'on me disait. En gros, il y avait encore la paraplégie, et je me suis dit, mais il allait sur ses 30 ans, et il a le droit à une jolie vie. Puis du coup, je voulais qu'il parte, mais il est venu tous les jours. Life hack. Si tu devais me donner une situation difficile à laquelle tu as une solution, ce serait quoi? Dès qu'on a eu un accident ou comme ça, on devient des fois des psychologues pour certains. Quelqu'un nous appelle et puis nous parle pendant 1 heure d'un torticolis parce que je peux parler qu'à toi, parce que tu comprends ce que je vis, etc. Puis de l'autre côté du fil, on est, je crois que je comprends pas tout à fait. Tu vois comme avant ou tu te sens différente? Je rêve encore que je cours. Dans mes rêves, je suis comme avant. J'ai l'impression qu'il y a juste tout qui a changé, en fait. C'est comme si mon être, il était mort le 4 juin 2018. C'est vrai que ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais très très bien entourée par mon copain, ma famille et mes amis. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te sentir libre, pour t'aider toi-même? Pour le moment, je me sens encore pas libre du tout. C'est assez neuf, j'ai eu l'accident il y a que 2 ans et quelques mois. En fait, je me sens toujours emprisonnée dans un corps que j'aime pas, qui me fait mal et tout. Ma seule liberté, en fait, c'est de me mettre sur le vélo puis de pédaler. Je peux aller en forêt avec mon VTT, puis c'est aussi la vitesse de la descente que... je me sens comme un oiseau libre. This or that. Suivre ou ne pas suivre? Ne pas suivre. Entre amis ou solitaire? Entre amis. Risque ou fun? J'évite les risques, mais souvent les choses fun, il y a des fois un peu des risques et vivre c'est un risque. Et puis fonder une famille pour toi, c'est avoir des enfants? Ouais. Combien? Ça je sais pas. Peut-être je serais traumatisée après le premier accouchement. Et pour toi, l'inclusion, qu'est-ce que tu en penses vis-à-vis de la société? Est-ce que tu te sens inclus ou tu trouves qu'il y a encore du travail à faire? Au niveau des infrastructures, il y a encore du travail à faire. Après, c'est peut-être le regard des autres, toujours. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils se gênent pas à me regarder sur tout le chemin. Et justement, tu as envie des fois de dire aux gens, mais arrêtez, je suis quelqu'un, je suis pas qu'une personne en chaise roulante. Beaucoup n'ont pas oublié qui j'étais avant, mais beaucoup, maintenant, pour eux, je suis Robocop, la fracassée, parce que j'ai un peu du métal partout. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'on me désidentifie puis qu'on oublie que j'étais une personne avant le 4 juin. Je viens de passer un super moment avec Julie. J'ai découvert son rythme de vie, ses difficultés et ses joies. Malgré la différence, elle se sent incluse et bien entourée. Vous pouvez découvrir d'autres vidéos et d'autres histoires sur 100.proinfirmice.ch.